Chacun doit définir qui il est. Qui es-tu ce matin? Y a-t-il qu'il est ressuscité en Christ? Oui. Je suis né de nouveau, ressuscité en Christ. Amen, peuple de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est là que nous devons revenir et reprendre notre position, notre place. Nous sommes assis dans les lieux célestes. La Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes, quoiqu'étant sur la terre. Et c'est là qu'on voit que la dimension spirituelle, la dimension de l'esprit de l'invisible est supérieure à la dimension physique que nous vivons sur la terre, enfants de Dieu. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le dire ça? Encore, avec conviction. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà, c'est ma place. Si avant j'étais sur la terre dans le royaume du diable, mais Dieu m'a arraché du royaume de Satan pour me faire entrer dans le royaume de Dieu. Et ce matin, Dieu dit, si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, enfants de Dieu? Parce que Dieu voit dans nos cœurs, Dieu voit son peuple, et on ne peut pas mentir à l'Esprit de Dieu. Beaucoup sont attachés aux choses de la terre. La Bible dit dans la première épître de Jean, chapitre 2, prenons le verset 15. Après, nous allons revenir. Dieu veut guérir les cœurs brisés. Mais nous devons obéir. La guérison passe par l'obéissance ce matin. Par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Et je peux vous dire que Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout pouvoir va être accordé dans le ciel et sur la terre. Ce matin, il y a tout pour toi ce matin. Tout pour ta délivrance. Tout pour ta guérison, ta consolation. Tout pour te relever. Tout pour nous ce matin. Amen. Dis-le, professeur, il y a tout pour moi ce matin. Jésus a tout pour moi ce matin. Pour ma délivrance, pour ma libération, pour ma consolation, pour mon relèvement. Il y a tout en Jésus-Christ ce matin. Et que l'Éternel donne à chacun d'entrer. Et au nom de Jésus, je brise les obstacles dans le nom de Jésus. Que tout ce que Satan a mis devant toi soit ôté. Tout ce que Satan a mis, le menteur, le prince du monde, le père du mensonge, j'enlève le mensonge au nom de Jésus-Christ. Et que la vérité pénètre nos cœurs ce matin au nom de Jésus. Jésus est la vérité, le véritable. Il est fidèle et véritable. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Croyons-le ce matin. Enfants de Dieu, nous sommes tellement attachés des fois aux choses du monde. Notre cœur doit se détacher. Si aujourd'hui le message c'est attachez-vous aux choses de Dieu, attachons aux choses de Dieu, détache-toi du monde. Détachons-nous. Ce matin, nous devons prendre la résolution de nous séparer. Séparer de la haine, séparer de la colère, séparer de l'animosité, séparer des idoles de ce monde, séparer de la culpabilité, séparer des victions vaines, de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie. Nous devons nous séparer, enfants de Dieu, nous détacher de ces choses-là. N'aimez point le monde, n'aimez point le monde. Et c'est le monde, enfant de Dieu, qui détruit le peuple de Dieu. Parce que le prince du monde, c'est Satan. Voilà, enfant de Dieu.
Nous devons nous attacher aux choses d'en haut, les choses du royaume, ce qui appartient au royaume de Dieu. Et nous devons arrêter de nous mentir à nous-mêmes et de vivre comme nous voulons. Aujourd'hui, on doit revenir à Dieu. Revenons à Dieu. Je le dis en vérité, on l'a vérifié. On a vérifié que Dieu n'a pas menti. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Continue mon frère. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures embrissées quand cette maison est détruite? Il y a là une question, enfant de Dieu. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures l'embrissées quand cette maison est détruite? Et là, il parle de la maison de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne ment pas. Il y a que ceux qui ont abandonné leur poste. Je vous le dis, enfants de Dieu, il faut revenir au Seigneur. Où sont les serviteurs et servantes du Seigneur? Y a-t-il des enfants de Dieu? Dites-moi, où êtes-vous? Où est le peuple de Dieu? Nous devons revenir et arrêter de l'embrisser nos maisons. Nous sommes égoïstes. Chacun doit reprendre sa place, enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je reprends ma place. Confesse-le. Voilà, je reprends ma place. Mettez-vous debout, peuple de Dieu, selon l'exemple de la sœur Chornet. Je reprends ma place. Je vous le dis, dans le royaume de Dieu, reprends ta place. Dans l'église du Seigneur, reprends ta place. Parce que je vous le dis en vérité, comme il est écrit, comme Jésus a dit, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alors ne laissez pas ceux qui vont venir prendre votre place. Je vous le dis en vérité, parce qu'il sera trop tard. Il sera trop tard, mon Dieu. Ne laisse personne prendre ta place. Je reprends ma place au nom de Jésus. Confesse-le. Ce matin, je reviens, Seigneur. Aide-moi à revenir. Je veux revenir. Fais-moi revenir, Seigneur. Aie pitié de moi. Au nom de Jésus. Amen, enfants de Dieu. Veuillez vous asseoir, peuple de l'Éternel. Revenons à Dieu. Quelle tristesse, je vous le dis, c'est une souffrance, une tristesse. C'est une souffrance, une tristesse. Prions, je vous le dis en vérité, Dieu nous aime. Regardez comment Dieu a parlé à chacun de nous ce matin. Dieu a de l'espérance, amen. Est-ce qu'il croit en chacun de nous, Dieu? Quelles que soient nos erreurs, Dieu croit en toi. Amen. La Bible dit, lorsque nous sommes infidèles, lui qui demeure fidèle, il ne change pas. Il n'y a aucune nombre de variation en Dieu. Dieu t'aime tel que tu es. Amen. C'est pas encore le jour du jugement. Nous sommes dans le jour où nous pouvons revenir à Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Voilà. Il faut revenir. Revenez au monde spirituel, revenons dans les ministères, revenons au nom de Dieu. Parce que tous nous avons reçu. L'Esprit de Dieu est en toi, il est avec toi, il est sur toi. Et Dieu utilise celui qui est disposé, disponible. Si tu dis oui au Seigneur, le Seigneur va t'utiliser. Je vous le dis en vérité, là. Si tu dis oui, Seigneur, me voici. Me voici, utilise-moi. Me voici, Seigneur. Même si tu vois que tu ne peux pas parler français, puis même si tu ne connais pas bien la parole de Dieu, oui, Seigneur, me voici. Il est le Dieu de l'impossible. Jésus est la résurrection et la vie. Si Dieu a fait parler un homme, tu penses que Dieu n'est pas capable de te faire parler? Il y a une chose aussi, enfant de Dieu. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Point. Vous êtes
la lumière du monde. Mais que faisons-nous dans ce monde-là, enfants de Dieu? Il y a des prospectus d'évangélisation. Ce matin, après le culte, prenez la résolution de parler de Jésus. Ne soyons pas égoïstes. La Bible dit: garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Garde-toi d'oublier. Toutes les fois où nous ne parlons pas de Jésus, nous piétinons le sang de Jésus, le sacrifice qui s'est manifesté à la croix de Golgotha. Nous piétinons l'amour de Dieu. Et pourtant nous disons: nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu est capable de dire à celui qui dort que Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. J'étais perdu, aujourd'hui je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Nous sommes méchants de Dieu, méchants. Et là, nous avons nous repentir, parce que Dieu compte sur chacun de nous. Ne dites pas: le pasteur Thierry va dans la rue avec un tel et un tel. Je vous le dis, je le fais pour motiver les troupes. On ne s'arrête pas, on continue. Mais chacun doit prendre sa responsabilité. Il y a des invitations, prenez, et donnez à vos familles, même si vous l'avez déjà fait. Mais où est ta foi, enfant de Dieu? Et comme j'ai entendu dans la prophétie, Abraham, notre père de la foi, devant les difficultés, espérant contre toute espérance, il ne douta point par incrédulité. Devant l'adversité, il a cru. Il n'a pas regardé à ses faiblesses, il n'a pas regardé à son âge, il a cru les promesses de Dieu, il a cru la parole de Dieu. Qui es-tu, enfant de Dieu, ce matin? Je suis fils de Dieu. Si tu es fille de Dieu, confesse-le. Voilà. Et ce matin, lorsque nous quitterons l'église, enfants de Dieu, prenez la résolution d'aller parler de Jésus. Crois. Appuie-toi sur le Seigneur, ne t'appuie pas sur tes propres forces, mais va, c'est l'évangile de Christ. Va annoncer. N'ayons pas honte de Dieu. Dieu a dit: celui qui me reniera, je vais l'honorer. Celui qui me reniera, je vais l'honorer. La Bible dit que Dieu a dit: celui qui me reniera, je le renierai. N'ayons pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de ce que tu es en Christ. N'ayons pas honte des frères, des frères et sœurs. N'ayons pas honte, enfants de Dieu. Parce que le jour où chacun va se tenir devant le Seigneur, le Seigneur va dire: retire-toi de moi. Sors de là. En créole, paraît-il. Et je vous le dis en vérité, enfants de Dieu, revenons à notre épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3. Nous avons des choses à faire disparaître dans nos cœurs qui nous empêchent de servir Dieu. Il y a des démons dans les cœurs, des portes que nous avons ouvertes à Satan. Et le Seigneur est dans l'exhortation au verset 5 de l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3. Il dit: faites donc mourir. Qui est-ce qui doit faire mourir? Qui doit faire mourir? C'est le pasteur? Je dois te tirer une balle pour faire mourir? Dites-moi. Non, c'est moi. La Bible dit: faites donc mourir. C'est moi qui dois faire mourir. Parce que tu sais, nous savons. Tu sais ce qui est dans ton cœur. Tu sais quelle vie tu mènes. Et on ne peut pas tromper le Saint-Esprit de Dieu. Parce que Dieu va te confondre. Dieu va te confondre. Soyons vrais, enfants de Dieu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre.
Il dit, faites donc mourir ceux qui dans vos membres intéressent la débauche. C'est le péché, enfant de Dieu. Le péché, Dieu a horreur du péché. Et ça, c'est les œuvres de la chair. Et la Bible nous invite à renoncer aux œuvres de la chair, à nous séparer, abandonner. Et si tu ne sais pas, demande à Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour t'aider. Saint-Esprit de Dieu, Jésus est moi, Seigneur. Tu sais quelle vie que je mène. Je veux être en accord avec ta parole. Je veux marcher dans la sainteté. Je veux avoir la paix dans mon cœur. Mais regarde, Seigneur, dans ma vie, il y a cette chose-là. Il y a cette chose, Seigneur, qui me blesse, qui m'attriste. Et c'est là que tu l'élèves devant Dieu. Tu dis, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, je t'en supplie. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Comment il y a quelqu'un qui se chanter? Délivre-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, tu penses à la chose qu'elle a dans ta vie. Délivre-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Délivre-moi, Jésus. Je ne veux plus, Seigneur. Dis-le, je ne veux plus. Je veux arrêter. Je soupire après toi. Oh Éternel. Voilà, enfant de Dieu. Quand le juste crie, l'Éternel entend et le délivre de toute sa détresse. Mais des fois, il faut crier. Crier. Mais si tu oh Seigneur, tu sais tout. Dieu va changer. Dieu est content. Dieu est content. Il est content. Puisque tu aimes ton péché mignon. Nous aimons le péché mignon. Mais il va te perdre, il va t'emmener en enfer, le péché mignon. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et ce n'est pas une mort de 2 mois, ni 10 ans. C'est éternellement dans le feu de la chienne. Jésus a dit, je vous ai donné. Je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sous les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Rien, c'est rien. Alors c'est pour ça que vous dites, Satan, rien de moi, sors de là. Lorsque une mauvaise pensée vient dans ton cœur, tu dis, tu sors de Jésus. Jésus m'a pardonné, Jésus m'a libéré, Jésus m'a franchi. Mais lorsqu'on accepte la pensée et qu'on ne dit rien, si tu ne dis rien, si tu ne confesses pas, c'est ça le bouclier de la foi. Tu prends la parole de Dieu et tu confesses. Et nous éteignons tous les traits inflammés du malin au nom de Jésus. Oh, Gorabahasi. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, où sont les élus de Dieu? Comme des élus de Dieu, nous avons une attitude, un langage, nous marchons par l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes des élus de Dieu. Nous pardonnons, nous lâchons, nous détachons les chaînes de la méchanceté, nous nous sanctifions.
comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de ce sentiment de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. La Bible dit, verset 13, supportez-vous les uns les autres. La Bible dit que l'amour supporte tout. Si je suis animé de l'amour de Dieu, je vais pouvoir te supporter. Je dois te supporter. Mais lorsque je ne suis pas animé de l'amour de Dieu, c'est la chair. Les hommes de la chair. Les hommes de la chair veulent se venger. Quand il y a les hommes de la chair, il y a l'irritation, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a l'amertume. Les hommes de la chair, c'est la vengeance. La Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. La colère de l'homme. Alors renonçons à la colère. Pardonne, libère, lâche, obéis à Dieu. Obéissons au Seigneur.